Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Netflix. Netflix, tu regardes peut-être des programmes sur Netflix, peut-être que tu y es accro, peut-être que tu passes tes journées ou tes soirées en tout cas dessus. Personnellement, non, mais par contre, je souhaite y investir, je souhaite profiter de toutes ces personnes qui payent gentiment leur abonnement tous les mois et qui enrichissent cette énorme boîte. Et donc, bien Netflix, si tu n'es pas au courant, c'est une des entreprises qui a la plus forte croissance sur les 10 dernières années parce que cette action a fait plus 1451% sur les 10 dernières années malgré une très forte baisse récemment. Donc, 1451% de croissance sur 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1551 euros en portefeuille, soit tes 100 euros investis plus les 1451% de croissance. Netflix a un PER de 17, ce qui est relativement bas pour une action de croissance. Ça s'explique en partie par le fait que l'action est énormément chuté l'année dernière, en tout cas récemment. Et donc Netflix a perdu pour la première fois des abonnés et donc n'a pas augmenté son chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre. Donc ça a fait chuter de plus de 50% l'action, il me semble. Donc voilà, en tout cas le PER actuellement est de 17, donc c'est très intéressant. La capitalisation boursière s'élève à 78 milliards de dollars. Donc 78 milliards, c'est très bien, mais ça n'est pas encore énorme par rapport à Amazon qui est à plus de 1000 milliards. Donc ça laisse une très grosse marge de progression, c'est ça que je veux dire. Le chiffre d'affaires est de 25 milliards de dollars et le résultat net n'est que de 2,8 milliards de dollars. Donc ça représente à peu près un peu plus de 10% du chiffre d'affaires. Donc c'est relativement bas par rapport à d'autres entreprises qui ont plus de 50% de résultat net par rapport à leur chiffre d'affaires. Là on est en dessous des 10%. Enfin on est à peine au-dessus des 10%, pardon. Donc voilà. Donc à surveiller, hein, attention. Évidemment, je pense que c'est parce que l'entreprise réinvestit énormément de ses bénéfices, enfin son chiffre d'affaires, pardon, pour racheter de nouveaux programmes et donc garder son audience. Cependant, voilà, il faut faire attention parce que on n'a pas une très grosse marge de sécurité, même si je pense qu'ils gèrent bien leurs coûts, parce que si jamais à un moment ils ont moins de chiffre d'affaires et qu'ils ne veulent pas racheter d'autres programmes, ils ne le font tout simplement pas et ça n'est pas un problème. Donc 2,8 milliards de bénéfices, donc de résultats nets, et il y a seulement 8600 personnes qui travaillent chez Netflix. Alors je dis seulement parce que si on compare avec Amazon, Amazon on a 1 340 000 personnes. Là on a 8600 personnes. Donc Netflix c'est une entreprise qui embauche très peu, je comprends, hein. Il y a très peu besoin de manutention, de maintenance ou quoi, hein. C'est simplement du streaming. Donc ça se comprend, mais par contre c'est étonnant du coup qu'ils aient autant de coûts et un résultat net si bas par rapport au chiffre d'affaires. D'un côté c'est bien parce que ça veut dire qu'ils réinvestissent énormément. Pardon. Ça veut dire qu'ils réinvestissent énormément pour acheter de nouveaux programmes. D'un autre côté, ils pourraient se garder un peu plus de cash. Alors voilà, c'est l'entreprise qui est gérée comme ça. Donc on va pas critiquer, on va simplement faire avec et investir dessus si ça nous intéresse. Personnellement, ça m'intéresse, mais voilà, je mets ce petit attention, même si je pense que ils peuvent pas se retrouver en négatif, hein. Ils vont, dans tous les cas, ils vont pas dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter de nouveaux programmes. Donc voilà, Netflix très intéressante et c'est la troisième action de croissance pour compte titre avec la plus grosse croissance sur les 10 dernières années que j'ai à te présenter. Demain, je te présente l'action AMD et après-demain, ça sera la dernière, ça sera l'action Tesla. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.